Bonjour, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus à Canton, la ville la plus grande du sud de la Chine. Vous m'entendez au fond? Voilà, très bien. Ouais, mon nom de famille c'est Chen, c'est H-E-N. C'est pas Jackie Chen, c'est l'autre. Le nom le plus courant du sud de la Chine. Par exemple, notre chauffeur aussi, c'est Monsieur Chen. Monsieur Chen. Monsieur Chen. Et puis aujourd'hui, dans le programme, vous avez encore un site, le temple de la famille Chen aussi. Voyez, si vous voulez, de chez moi. Chez moi. Et pour notre programme, aujourd'hui, on va commencer par un temple, un temple bouddhique qui s'appelle le temple des six pagnons. Un pagnon, vous connaissez? Là, regardez sur votre droite, les arbres avec beaucoup de branches sur les branches, les racines sur les branches. Les pagnons, un arbre tropical. C'est un temple qui date du 6e siècle. C'est très très ancien, avec une jolie pagode, monte-étage, 57 mètres d'eau. Chaque étage, il y a des statues de Bouddha. Et là-dedans, dans la salle majestueuse, on peut voir les trois Bouddhas les plus grands en bronze doré de la province. Chaque statue mesure 6 mètres de haut, pèse 2 tonnes, en bronze doré. Et là où on va connaître un personnage très important dans le développement du commerce du bouddhisme en Chine. Voilà. C'est le fondateur de l'école du sud du bouddhisme chinois, qui s'appelle Huineng. On peut voir sa statue. C'est un petit temple, mais très calme. Et puis après, on va se promener un petit peu dans le vieux quartier de Canton. Vieux quartier. Dans votre programme, il y a un marché très typique qui s'appelle marché de Qingping. Qu'est-ce qu'on peut voir sur le marché? Ce sont des plantes médicinales. Et on peut voir les racines, les ginseng par exemple. Peut-être en Europe, on commence à utiliser 10 ans de ginseng comme fortifiant. Voilà. C'est bien pour vous à la fin du voyage. Oui. Ça réchauffe bien, même sentir. Ça fait du bien. On peut voir aussi les troncs, les branches, les feuilles, les graines, les fruits. La plupart sont séchés, sont destinés à la préparation des médicaments chinois. Ce sont plutôt un marché en gros pour les grossistes. Puisque le marché se situe dans le vieux quartier de Canton, on peut voir en même temps les vieilles maisons de 100 ans d'histoire en briques ou en bois, à 2 ou 3 étages, la vie quotidienne des petits commerçants. Si on a de la chance, on peut rencontrer quelques animaux, des serpents par exemple. Ne vous inquiétez pas, la plupart ne dansent pas, ils sont bien séchés, accrochés sur les murs. Voilà. C'est pour la médecine. Des petits scorpions comme ça. On vient là pour la curiosité, pour les touristes étrangers. Et après ça, on va déjeuner au centre-ville, déguster la cuisine cantonaise dans un restaurant local. Dans l'après-midi, on va faire le temple de la famille Chen. C'est construit en 1894, à la fin du 19e siècle. Pas très ancien. Cette fois-ci, on appelle un temple, mais on n'y trouve pas de Bouddha. C'est plutôt un temple des ancêtres. Un lieu de culte, aucun rapport avec la religion. C'est pour les ancêtres, les plaquettes des ancêtres là-dedans. Une autre fonction dans le passé, c'est comme une école, là-bas. Une école pour le clan Chen de la province de Canton. Et pourquoi on a choisi ce temple? Il est très très connu pour ses sculptures. On peut trouver tout genre de sculptures les plus typiques du sud de la Chine. Par exemple, la sculpture en bois, en briques, en pierre. Le plus impressionnant, c'est sur le toit. On peut admirer la fête fêtière, la mieux conservée, la plus longue de la province de Canton. 80 mètres de long avec 250 UL. C'est très très en céramique polychrome. Pas comme ailleurs, uniquement au sud. Dans notre province, on peut voir des décorations dans l'architecture. Voilà. Et maintenant, ce temple est devenu un musée, le musée des arts populaires de la province de Canton. Chaque salle expose des chefs-d'œuvre de la province. Par exemple, là où on peut découvrir une spécialité de
canton, ce sont les boules incrustées l'une dans l'autre, sculptées sur ivoire. Peut-être ailleurs on a vu ce genre de boules en jade ou en bois de santal, mais ce sont les cantonais qui commencent ce genre de boules en ivoire d'abord. C'est la région d'origine. Bien sûr, maintenant, c'est interdit le commerce d'ivoire. On les remplace par l'os du chameau ou l'os du bœuf. Mais encore quelques antiquités pour l'exposition. Une autre salle très intéressante, c'est la broderie de Canton, qui reste une des 4 meilleures de la Chine, aussi connue que la broderie de Suzhou, où peut-être vous avez déjà jeté un coup d'œil. Ça, c'est une autre région assez renommée. Et puis... 2 mois et demi, 2 mois et demi, avril, mai jusqu'à mi-juin. Il pleut sans arrêt, la pluie fine, presque tous les jours, 2 ou 3 jours de soleil pendant la mousson, par mois, comme ça. Bon, ça vient, tout de suite. Ça vient. Et même pendant ces 2 jours de soleil, on ne peut pas ouvrir la porte ou les fenêtres, sinon l'eau s'écoute sur les murs, parce que la température intérieure plus basse dans dehors, surtout avec le vent du sud. Ça s'écoute bien. C'est pour ça, chaque jour, quand on rentre à la maison, il vaut mieux bien sécher les chaussures sur les journaux usés avant d'entrer. Et chaque jour, quand on allume la télé, il faut être patient. Au premier temps, on ne voit rien du tout, un peu noir à cause de l'humidité. Chaque année, réparé au moins une fois la télévision chez moi, à cause de ça. Et les 2 mois les plus chauds, c'est au mois de juillet et août. La température peut atteindre 38-39 degrés. C'est toujours chaud et humide. Chaud et humide. Le taux d'humidité durant toute l'année, c'est plus de 85%. 85%. Ouais, c'est assez lourd, assez lourd. Si vous venez en pleine canicule au mois de juillet, surtout 5 minutes après la sortie de l'aéroport, vous serez tout en sueur, complètement trempé. Vous avez chacun cadeau gratuit, c'est le sauna. Sauna, 24 heures sur 24. Un petit canal qui accède à la rivière des Perles, qui arrose notre région, la rivière des Perles. Je crois qu'à Guéline, vous avez fait une telle croisière sur la rivière Lys, la rivière Lys, les pains sucres, les grottes karstiques, le plus beau paysage de le ciel. La rivière Lys est un affluent du fleuve des Perles qui traverse notre ville, Canton, de l'ouest à l'est. Voilà. Vous pouvez venir ici sur les radeaux de bambou avec les gros morons, à peu près 1 mois, s'il n'y a pas de typhon. Parce qu'à partir du mois d'août, c'est la saison des typhons. Août, septembre, octobre, souvent c'est 3 mois. Chaque année, 12 typhons. 12 typhons. Des fois, la vitesse peut arriver 230 km à l'heure. Heureusement, d'ici à la mer, encore 150 km. Tous les typhons viennent de la mer méridionale de Chine. À leur arrivée, ils s'affaiblissent, apportent rarement des dégâts ou des inondations. Et l'année dernière, les 2 typhons arrivent en même temps. Ça c'est dangereux. Environ 400 gros arbres. 200-300 ans ou des arrachés. Les maisons tombées en ruine, quelques morts au bord de la mer. Et en hiver, il fait 5 degrés. 5 degrés. Ça veut dire qu'on ne voit jamais la neige. C'est bien dommage, on n'a pas l'occasion d'apprendre le ski sur place. Il faut aller chez vous, aux Alpes. Voilà. Sinon en Chine, il faut aller à Mandchourie, à nord-est de la Chine, à 3000 km ici. Voilà. Sinon, dans notre parc, il y a des pistes artificielles pour connaître un petit peu la fraîcheur. Sur la queue, ça fait la queue leu. Et puis le nom de notre ville, c'est en chinois, c'est Guangzhou. Guangzhou, dans votre programme, G-U-A-N-G, Z-H-O-U, Guangzhou. Guang, ça veut dire grand, immense. Grand, immense. La superficie totale est de 7400 km². Du nord au sud, à peu près 90 km. On va traverser toute la ville. Ce matin, notre aéroport se situe au nord.
à 30 km du centre. Demain matin, notre embarcadère se situe au sud, toute la ville. Et Zhou, Guangzhou. Zhou, ça veut dire une ville au bord de l'eau. En Chine, beaucoup de villes portent ce caractère, surtout à l'est, à côté de Shanghai, vous avez Suzhou, Hangzhou, Yangzhou. Là-bas, beaucoup de canaux qui s'entrecroisent dans la région. Ici, pour Guangzhou, le grand fleuve. Le fleuve des perles traverse notre ville, Guangzhou. C'est pour ça qu'on a nommé Guangzhou. Guangzhou, ça c'est le nom de notre ville. Et il y a un autre mot, Guangdong, G-U-A-N-G, B-O-N-G, c'est le nom de notre province. Notre province. La Chine possède 23 provinces. Guangdong est la province la plus sud du continent, avec 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants. 21 ethnies. La superficie à peu près un tiers de la France. Quand même une région assez peuplée. Parce que la province de Canton reste maintenant une des régions les plus développées. Au niveau économique, beaucoup d'investissements, beaucoup d'usines. On demande beaucoup de bras. Alors beaucoup de Chinois d'ailleurs viennent ici travailler. On peut dire une région d'immigration. Au moins 16 millions, 16 millions de travailleurs, d'ailleurs, comme ça. Et puis Guangzhou, c'est le chef-lieu de la province, avec 16 millions d'habitants, la ville, 16 millions. C'est la quatrième grande ville, démographiquement parlant. Dans la ville proprement dite, 13 millions, avec les environs, ça fait 16. À part ça, on peut compter encore 3 millions de population flottante, des gens qui cherchent les emplois ici, travailler, les travailleurs. Et puis pour vous, les étrangers, vous êtes habitués à notre ville Canton, dans votre ville Boudard, C-A-N-T-O-N. Au début, ce sont les Portugais qui ont donné d'abord ce nom au XVIe siècle, dans le commerce et l'évangélisation. Au début, à partir du XVe siècle, chaque année à Canton s'organisait la foire des articles chinois d'exportation. Comme aujourd'hui, c'est dans quelques jours. Ça revient, ça recommence. Le 15 avril, on commence 2 fois par an maintenant, actuellement. Mais dans le passé, ça a déjà commencé, 15e siècle, vous présentez tous les produits chinois aux étrangers. Mais dans le passé, la foire de Guangdong, ça dure assez long, 6 mois par an, 6 mois, du mois de juin jusqu'à novembre. Quand c'est terminé la foire, les étrangers n'avaient pas le droit de s'installer au centre-ville. Ils devaient partir, surtout passer l'hiver au bord de la mer. Et un peu plus tard, ils trouvent que c'est trop compliqué. Un jour, un bateau portugais de commerce a coulé à l'embouchure du fleuve des Perles. Tous les marchandises sont tombées dans l'eau, tout mouillées. Ils ont demandé au gouverneur d'ici, pourriez-vous nous donner un petit endroit pour sécher de nos affaires? On est d'accord. Au bout de 2 semaines, les marchandises sont bien séchées, bien sûr, de belles maisons. On est aussi terminé. Vous ne pouvez pas partir. Alors, bien sûr, il faut donner un pot de vin au gouverneur. Et puis après, la location. Quel est ce petit endroit? C'est Macao. Il se situe à 120 km de Canton. Voilà. Maintenant, c'est 1h10, comme ça. 1h10 de train, comme ça. Un train aérien. Dans 120 km. 120 km. Mais dans le passé, Macao est considéré comme le port extérieur de Canton. Tous les bateaux de commerce pour entrer en Chine, il faut s'arrêter d'abord à Macao. Et puis payer des impôts, douaniers comme ça. Et puis amener par les petits bateaux gouvernementaux, comme ça, pour revenir à Canton, sur le marché, aux enchères, comme ça. Et puis, c'est aussi une ville très très riche en histoire, Guangzhou. Déjà 2800 ans d'histoire. C'est à peu près en 2e siècle, avant notre ère. Le royaume Chu, CHU, a installé une forteresse ici pour réaliser la domination. Et Chu, CHU. Maintenant, on a trouvé encore une stèle avec le nom, le caractère. Kiosque, le royaume Chu. Et puis dans le passé, ce sont les nations Yue qui habitaient là. YUE, c'est le nom ancien
une autre région de la Chine du Sud, une centaine de tribus qui se disputaient pour l'hégémonie. Ils savaient très bien qu'à noter, parce qu'il y a 2000 ans, la ville de Canton se trouvait au bord de la mer, plus à l'embouchure. Bien sûr, maintenant, ça change. Oui, avec le temps, les sables s'accumulent de plus en plus. Il faut un delta fluvial. Maintenant, d'ici à la mer, 150 km, je vais dire. C'est pour ça. Même en 1974, on a trouvé un chantier naval du 1er siècle. On pouvait fabriquer les gros bateaux de 30 mètres. 30 mètres. Les bateaux à voile. Même dans beaucoup de pays asiatiques, surtout sud-est, comme Vietnam, Cambodge, Indonésie, on a trouvé les poteries peintes à motifs semblables de notre région. C'est le même sphère culturel. Les Cantonais sont partis très tôt, en bateau, à l'étranger. Et puis les anciens habitants aimaient bien se déguiser en dragon et en serpent. Ils se prétendaient leur prospérité. En ce cas-là, ils se sentent fidèles des ancêtres. Et avec les cheveux longs, ils ont inventé une certaine maison élevée sur pilotis, tout en bois, en bas pour élever les bestiaux, les cochons moutons, en haut pour l'habitation. Parce qu'à cause de la pluie abondante, il arrive souvent des inondations, et pas trop loin de la mer, des marées, des crues, comme ça. C'est plus raisonnable de rester en haut. Ça existe encore dans les vieux villages situés au nord de la province. Et en 221, avant Jésus-Christ, le premier empereur Shubandi de Xi'an, là où vous avez visité les guerriers en terre cuite, 8e merveille du monde, c'est impressionnant. Cet empereur très puissant, il a exterminé les 6 petits royaumes au nord, il a décidé de conquérir le sud. Parce qu'à l'époque-là, dans notre région de Canton, il y avait beaucoup de choses de précieuses. Par exemple, des cornes de rhinocéros, carapaces de tortues, des perles du parfum. Alors l'empereur du Nord a envahi une armée de 500 000 soldats. Voilà, la conquête. C'était important, il y a 2000 ans, 500 000. La guerre a duré 3 ans et beaucoup de gens trouvaient la mort. Et à chaque avance, l'armée du Nord devait payer très cher, parce que les soldats du Nord n'arrivent pas à s'habituer à la chaleur, à l'humidité de la région, tombaient souvent malades. Il y avait tout le temps, peut-être le tourista, les indigènes se cachent le jour dans la forêt, sauf le soir, pour lancer des attaques surprises. Et l'autre grand problème pour gagner la guerre, c'est le transport des munitions, des armements. Parce qu'en Chine, il existe 3 grands fleuves. Au nord, c'est le fleuve jaune, traverse le plateau en l'est, le Xi'an, et au milieu, c'est le fleuve Yangtze-Kiang, là où se trouve le grand barrage, 3 gorges, comme ça. Et au sud, c'est le fleuve des Perles, le fleuve des Perles qui traverse notre ville, entre le Yangtze et le fleuve des Perles. Ce sont les grandes montagnes, c'est dans le nord de notre province, 2000 mètres d'altitude, très très haute, escarpée. Il n'y avait pas de bonne route, seulement les pistes très sinueuses. Il n'y a pas de lien entre ces 2 bassins. Alors l'empereur du Nord a décidé de faire creuser un petit canal à côté de Guilin, sur la rivière Li. Enfin, c'est résolu ce problème de ravitaillement et beaucoup de bâtiments de guerre donnés par cette voie fluviale, jusqu'ici. Bien sûr, l'empereur